Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Campus Chanel pour aujourd'hui un oral avec Rennes School of Business pour parler entre autres de son International Bachelor Programme in Management, l'IBPM. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Rabet qui est la doyenne associée au programme. Bienvenue Béatrice, merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans vos locaux. Alors, vous n'êtes pas seul à vos côtés, mais à distance. Nous avons votre deuxième année, votre étudiant en deuxième année. Donc, il s'agit d'Erwan Liebo. Merci Erwan d'être avec nous. Mais je vous en prie, merci à vous de me recevoir si on veut et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci Erwan. Nous allons passer aux questions-réponses, mais avant, place au traditionnel pitch. Alors Béatrice, c'est à vous. Présentez votre école et votre programme en 1 minute chronométrée. C'est le pitch, c'est à vous. Eh bien, l'International Bachelor Programme in Management est un programme post-bac de 3 ans qui s'appuie sur 3 fondamentaux, 3 piliers, l'international, l'entreprise et l'engagement citoyen. Ce programme est classé aujourd'hui dans le top 10 au dernier classement Le Parisien de 2020. Le plus, c'est que ce programme peut être suivi soit totalement en anglais, 100% en anglais, ou progressivement en anglais au choix de l'étudiant. Et la nouveauté, c'est que nous proposons en 3e année désormais ce programme en alternance. Très bien. Et de ces nouveautés, nous allons en parler. Merci pour ce pitch. Vous êtes parfaitement dans les temps, Béatrice. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Et voici la première question. Votre programme post-bac accueille combien de bacheliers et quel type de lycéens, Béatrice ? Alors nous accueillons, cette année nous ouvrons pour le concours 2021 245 places exactement. On est à 85% sur des élèves issus du baccalauréat, donc 53% à peu près venant d'un bac ES, si je parle de l'ancien baccalauréat, et à peu près une trentaine de pourcents du bac S. Nous avons autrement des bacs SMTG, quelques bacs littéraires et puis aussi des réorientations d'étudiants qui n'ont pas trouvé leur voie dans leur choix d'études après le baccalauréat et qui se réorientent dans notre programme. Donc, d'après ce que j'ai compris, vous acceptez tout type de bac. Il n'y a pas une combinaison à privilégier maintenant au lycée avec la réforme du bac ? Non, pas de combinaison particulière entre les spécialités. Ce qui fait foi, en fait, c'est le résultat au concours et la réussite au concours. Et donc, tout le monde a ses chances dans la mesure où vous préparez le concours et ses épreuves. On y viendra, je pense, au cours de cet oral. Voilà, c'est le concours qui fait foi. Très bien. Donc, le concours post-bac écrit comme bachelor. Tu l'as passé, ce concours, Erwan. Est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiantes et aux étudiants qui nous regardent et qui vont peut-être le passer, ce concours, pour intégrer Rennes School of Business? Alors comme je l'ai rejoint en 2019, l'école à l'époque c'était pas écrit comme, mais vous avez la chance justement aujourd'hui d'être dans une structure formée qui est écrit comme et donc d'avoir accès à des annales, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas justement, si vous voulez un bon conseil, c'est de vos sites d'écrit comme directement et vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et surtout le plus important c'est vraiment de rester vous-même. Il faut y aller en détente, personne n'est là pour vous mettre la pression lors de cet oral. Alors, tu viens de le dire, tu as intégré Rennes School of Business en 2019. Pourquoi as-tu choisi cette école? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à choisir cette école. Premièrement, je dirais que c'est vraiment sa taille humaine finalement parce que j'étais à l'autre bout de la France à l'heure où j'ai choisi Rennes School of Business et donc j'ai pas pu participer aux journées portes ouvertes, etc. Et finalement, le responsable des admissions, il a pris de son temps personnel pour vraiment m'amener partout dans l'école et se balader, me la faire découvrir. Et puis après, c'est la dimension internationale très forte et la Bretagne, bien entendu, notre chère Bretagne. Donc là, tu te trouves en plus actuellement dans cette très chère Bretagne. Alors, ça se voit pas comme ça quand on regarde l'image, mais il fait beau. Il fait tellement beau que tu as dû tirer les stores, c'est ça, Erwan? C'est bien ça. Donc toi, tu Ouais. voulais absolument rejoindre une école, mais à Rennes, dans cette région. C'est ça, parce que pour ne rien vous cacher, à l'époque, j'étais à Clermont-Ferrand. J'avais une ESC également, mais c'est vraiment celle de Rennes qui m'attirait. Très bien. Alors, Béatrice, le concours écrit comme bachelor, quelles sont les étapes à passer importantes? Alors, c'est un concours qui donne accès à 3 écoles, Kedge Business School, l'EM Strasbourg et Rennes School of Business. Donc en tout, ça représente 970 places, presque 1000. Les étapes, eh bien, c'est s'inscrire bien sûr sur Parcoursup, formuler ses choix entre le 20 janvier et le 11 mars.
et puis confirmer ses choix et ses vœux, plus exactement, entre le 11 mars et le 8 avril. Pendant cet intervalle de temps, n'hésitez pas à aller sur le site d'Ecricom qui va vous donner toutes les informations sur les épreuves, sur les coefficients sont différenciés par école. Et le concours, en tout cas jusqu'à date d'aujourd'hui, on l'organise en présentiel sur notre campus parce qu'on estime que c'est une occasion extrêmement importante de découverte de l'école et d'échange aussi avec le candidat. Et puis les oraux donc, dans cette même journée et les résultats d'admission seront délivrés le 27 mai 2021. Très bien Béatrice. Alors Erwan nous expliquait que vraiment il avait envie d'une école à Rennes, dans cette région. Comment expliquez-vous cette attractivité pour Rennes? En quoi elle est attractive pour les étudiants comme Erwan, pour les bacheliers et Erwan, tu pourras nous expliquer comment est la vie à l'intérieur de l'école, de Rennes School of Business et aussi dans la ville. Alors, ce qui fait l'attractivité du programme et plus largement de l'école de Rennes School of Business, c'est son identité internationale, puisque cette école s'est vraiment fondée sur l'international il y a 30 ans maintenant, puisque nous fêtons nos 30 ans. Enfin, on attend un peu que les conditions sanitaires nous le permettent. C'est une école à taille humaine, c'est une école, moi je revendique le monocampus, parce que ça permet aux étudiants d'avoir un véritable esprit de groupe, de cohorte. Donc il y a une vie étudiante, 245 étudiants qui sont répartis dans des petits groupes, donc ils peuvent vraiment interagir ensemble. Une pédagogie beaucoup par projet. Pour vous donner un exemple, en première année, eh bien, toute la première année est organisée autour d'un business game où les étudiants vont aller jusqu'à un prototype. Alors, que n'a pas encore testé Erwan, puisque c'est une profonde réforme qu'on a apportée au programme pour le rénover, pour le réactualiser. Et puis la ville de Rennes, je laisserai Erwan en parler, mais c'est une ville très étudiante, 65 000 étudiants sont sur notre ville, donc ça bouge, il y a une vie culturelle, il y a des festivals et la mer à 45 minutes. Alors, il y a des festivals, il y a la mer, il y a quoi d'autre, Erwan? Eh bien, je pense que la réputation des Bretons n'est plus à prouver. Donc voilà, la vie étudiante, c'est pas. Il y a aussi les soirées, et on va pas se cacher que voilà, Rennes est bien connue pour ses nombreux bars. Et puis en dehors de ça, malgré tout, une petite quinzaine de minutes, dizaine de minutes de route de voiture, on est déjà en dehors de la ville. C'est vraiment un cadre où on peut se reposer, parce qu'il y a des villes juste à côté qui sont plus espacées, plus aérées et moins urbaines. Et comme l'a souligné Béatrice, 45 minutes de la mer, et ça c'est toujours intéressant. En été en tout cas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe dans l'école. Est-ce qu'il y a une vraie vie associative dynamique, une vraie vie étudiante dans l'école où les étudiants peuvent vraiment s'investir, que ce soit sportif, au niveau social? Alors, en dehors du Covid, bien entendu, oui, à ce moment-là, on a une forte vie associative à Rennes School of Business, puisqu'on trouve plus de 26 associations. Et, donc moi, je l'ai rejoint en 2019, donc on a eu le confinement qui a frappé, mais malgré tout, avant que ça frappe, j'ai eu le temps de participer à un concours d'éloquence, à un concours de vente. Il y a eu de très très nombreuses soirées qui ont été proposées. Vraiment, on a une vie associative qui est riche, et puis je pense que le cadre de Rennes s'y prête aussi. L'école a de nombreux partenariats avec plusieurs établissements et instances, si on veut. Donc voilà, la vie associative est riche, ouais, pas de souci là-dessus. Alors, autre nouveauté, Béatrice, vous nous avez parlé de la pédagogie, mais autre nouveauté, c'est l'alternance. C'est l'ouverture à l'alternance pour Rennes School of Business. Oui, nous l'avons préparé pour cette rentrée 2021, à la fois par la demande des étudiants, parce que le bachelor est un programme professionnalisant, donc il y avait une demande, et puis aussi par la demande des entreprises locales, régionales, qui ne seront pas exclusivement qui ne présenteront pas exclusivement toutes les offres d'apprentissage, mais c'est une base de départ pour nous. Et on voulait une offre assez généraliste, en fait, comme type de métier et de fonction. Donc ça y est, nous sommes prêts pour accueillir des étudiants. Donc sur un nombre donné, on va être sur 20 à 30 places à peu près, en apprentissage, en troisième année. Et donc ça supposera que l'étudiant acquiert, en fait, effectue son expérience à l'international avant de rejoindre le programme alternance, parce que l'expérience internationale fait vraiment partie inhérente du programme. Très bien. Erwan, est-ce que si tu avais eu le choix, tu aurais peut-être opté pour ce parcours-là en alternance? Ça t'aurait plu? Avec réflexion, je pense, parce que je fais partie de quelques étudiants des écoles de commerce qui
n'ont pas de parents pour financer leurs études, donc j'ai dû faire un prêt. Et c'est vrai que finalement, l'alternance, ça permet d'avoir une entreprise derrière qui nous appuie et également de toucher justement des revenus chaque mois. Donc vraiment, c'est une option que j'aurais envisagée tout à fait, ouais. Très bien. Alors justement, j'ai une question sur l'alternance et pour ceux aussi qui ne sont pas de la région, comment cela se passera pour vos élèves en alternance et ceux qui ne sont pas de la région? Alors au niveau rythme, ce sera comme un parcours en alternance classique, Béatrice? Alors, on est parti sur on est sur un modèle de 2 jours, 3 jours, hein, donc plutôt sur des entreprises donc préférentiellement locales. Et puis nous lancerons également ce programme en alternance sur Paris. Donc pour les étudiants qui ne seront pas de la région de Bretagne, de toute façon les alternants, je dirais, ce sont des étudiants très mobiles. On a déjà cette expérience sur nos étudiants de programme grande école master. Eh bien, ils doivent s'habituer à être mobiles entre leur lieu d'habitation et leur entreprise. Donc on est sur ce rythme-là, en tout cas pour la rentrée 2021. Erwan, est-ce que tu as parmi des camarades des étudiants qui ne viennent pas de la région de Rennes, de la Bretagne? Alors, je suis sur un programme directement post-lycée. C'est vrai que j'en connais surtout beaucoup qui viennent de là. Maintenant, on se concentre, dans mes relations, ça se concentre beaucoup sur le Grand Ouest. Donc, ça va de Tours jusqu'à Nantes et quelques Picards également. Mais c'est vrai que sur les programmes suivants, oui, j'en connais énormément qui sont pas du tout de Bretagne, non, tout à fait. Alors pour finir sur la diversité de profils, vous êtes aussi Rennes School of Business et labellisé établissement d'accueil sport de haut niveau Bretagne, Béatrice. Vous acceptez aussi des athlètes de haut niveau. Oui, alors ce sont des nombres très, très confidentiels, hein. On a 2 à 3 étudiants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être établissement labellisé SDHN, hein, en fait, on est en accord avec la fédération de sport concernée et on aménage, en fait, on fait pratiquement du sur-mesure pour l'étudiant pour qu'il puisse suivre ses entraînements et se présenter aussi à ses compétitions nationales ou internationales. Donc je crois qu'on avait eu un nageur récemment et puis un joueur de volleyball ou voilà, je crois que les 2 dernières pratiques sportives qui ont été représentées sont celles-là. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus au programme que vous proposez. Quels cours sont enseignés durant ce bachelor? Qu'est-ce qui est au cœur du programme, Béatrice? Alors, le programme bachelor est un programme post-bac, donc on accueille des étudiants qui viennent de terminale, S, ES, si je prends en tout cas, ou d'un bac généraliste pour la majeure partie. Donc on va d'abord poser des fondamentaux et on a une pédagogie qui est par projet. Sur ce public très jeune, il faut à la fois qu'on les initie à des méthodes, mais il faut qu'on les intéresse, il faut qu'assez rapidement ils trouvent du sens à ce qu'ils font. Donc nous on a choisi un programme dans cette réforme qui s'appelle PUM Adventure, où l'étudiant va en fait, à partir d'une problématique d'entreprise ou de produit ou de marché, eh bien tous les cours vont se connecter là-dessus, donc les cours de marketing, de finance, de comptabilité, de stratégie, et il devra aller jusqu'à un business plan et ensuite un prototype en fait de son idée. Après, en deuxième année, on est plus sur la notion d'engagement citoyen avec un projet qui s'appelle Reciprocity, dont je pense que Erwan pourra nous parler. Là, on est vraiment orienté sur des ONG, ça peut être la Fondation Abbé Pierre, ça peut être le Secours catholique, ça peut être le Don du sang, établissement français du sang, et les étudiants, par petite équipe, vont participer à des projets. Ça peut être une collecte alimentaire, ça peut être un événementiel, ça peut être la tribune annuelle de cette organisation, et ça les ouvre à un monde qu'ils ne connaissent pas. Et on ouvre également les stages de deuxième année à des ONG pour développer ce côté responsabilité sociale et citoyen qu'on sent très très fort chez nos étudiants et chez cette génération. Et puis troisième année, c'est la spécialisation davantage. Alors Erwan, la spécialisation te guette, mais là pour l'instant tu es en deuxième année. Alors avant de nous parler de ce projet citoyen humanitaire, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça fait de sortir du lycée et ensuite dans une école comme Rennes School of Business, d'être sur des travaux pratiques, sur des cas réels parfois? Bah justement, je pense que c'est vraiment l'aspect le plus intéressant, parce que comme l'a dit Béatrice, en tant qu'étudiant, on nous apporte des fondamentaux, mais juste nous enseigner les choses, c'est vraiment nous apprendre à les appliquer. Parce qu'elle a parlé d'un business plan, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment un gros projet qui permet de connecter un petit peu toutes les matières qu'on a fait.
qu'on nous enseigne. Donc ça va de la comptabilité au marketing, à la communication. Vraiment, c'est pluridisciplinaire. Et je pense que c'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus qualifiant, quoi, la mise en pratique. Vous travaillez en groupe la plupart du temps? La plupart du temps, ouais, on a énormément de travaux de groupe. C'est-à-dire que même en première année, quelques matières qui n'étaient pas en lien avec le business plan, typiquement les cours de langue, bien même dans ces matières, on avait des travaux de groupe. À côté du business plan de première année, encore une fois, on a tout le temps des travaux de groupe qui viennent s'annexer, etc. Mais dans le monde où on vit aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, je pense que c'est important de savoir évoluer en équipe, parce que dans tous les cas, on évolue dans une équipe quand on est dans une entreprise. Donc, c'est un des points forts, ouais. Alors maintenant, parle-nous d'un autre point fort, c'est cet engagement citoyen dont vous faites preuve à partir de la deuxième année. Et ben ça, pour ne rien vous cacher, c'était une grande surprise. Parce qu'en intégrant une école de commerce, c'est vrai qu'on s'attend pas forcément finalement à évoluer dans un cadre associatif, on pas à justement être en lien avec des personnes qui, si on veut, de manière résumée, qui dévouent leur vie aux autres, sans intérêt financier derrière. C'est pas forcément ce qu'on pense d'une école de commerce, et c'est très très enrichissant. Ça fait vraiment grandir et ça permet de voir que finalement, même si, enfin, ça permet de voir qu'on a toujours moyen d'apporter son aide d'une manière ou d'une autre et dans différents projets. Il y a vraiment des associations pour tout, donc très enrichissant. Alors justement, tu viens de parler d'un cliché qui est parti en intégrant Rennes School of Business, à savoir que les écoles de commerce peuvent aussi être engagées dans ce genre de projet. Eh ben, tu m'as bien amené la rubrique qui arrive, Stop cliché. Alors, je crois savoir, Béatrice, que vous avez un ou deux clichés à énoncer aujourd'hui, peut-être à détruire pour toujours, aidé d'Erwan. On vous écoute sur le premier cliché. Alors, j'en ai choisi un, le premier, les internautes me diront si c'était juste ou pas, mais celui qui consiste à dire, oh, une école de management, quand on y rentre, via le concours, une fois qu'on y rentre, c'est un peu comme si on achetait son diplôme, on y travaille peu finalement, et on est sûr d'obtenir son diplôme. Donc, je me permets de répondre en premier avant de passer la parole à Erwan. D'accord. Eh bien, c'est un cliché parce qu'en fait, le challenge d'un programme post-bac bachelor comme le programme IBPM de notre école, c'est d'amener les étudiants rapidement à des nouvelles méthodes et, comme je le disais, de les intéresser. Donc, on va être sur un rythme, certes, en montant horaire un petit peu moins important, on va être sur 25-28 heures semaine. Mais par contre, il va y avoir tout cet apprentissage de travail de groupe qu'il va falloir maîtriser, pas toujours facile au départ, d'engager et d'impliquer tout le monde. Donc c'est une nouvelle façon de travailler, respecter des délais, éviter de tout travailler à la dernière minute. Il y a également la langue. L'anglais, ça n'est pas du tout insurmontable. Hein. Pour celui qui choisira l'enseignement progressif en anglais, on sera à 100% en troisième année. On est à peu près à 70% en deuxième année. Eh bien, il devra approfondir ses langues, travailler ses langues, s'exposer aux langues avec les étudiants internationaux sur place. Et puis, il y a une montée en puissance, en fait, entre la première et la troisième année, qui permet à l'étudiant si je puis dire, de s'accrocher en fait au programme et de monter en puissance de travail de la première à la troisième année. Alors justement, Erwan, est-ce que tu veux rebondir sur ce que Béatrice a dit? Est-ce que tu avais ce cliché-là, toi aussi, en entrant, avant d'intégrer Rennes School of Business? Alors oui, tout à fait. Déjà, je sortais d'un DUT, donc au niveau du volume de travail, on est vraiment sur des gros volumes, et c'est ce qui me faisait peur à l'école de commerce finalement, c'est de m'ennuyer. Je pense que c'est de là que vient ce cliché, c'est du faible volume horaire finalement qu'ont les étudiants chaque semaine. Mais comme Béatrice a pu le dire, l'objectif c'est pas de nous coincer dans une salle de classe, c'est vraiment d'avoir des travaux de groupe, de devoir travailler en cohésion, et ça amène forcément des heures en dehors des salles de classe. Très bien. Alors deuxième cliché, Béatrice. Les écoles de management sont chères et trop chères. Pourquoi ces frais de scolarité? C'est un débat qu'on entend et un cliché qu'on entend beaucoup. C'est un débat qu'il y a eu encore très récemment avec la crise sanitaire que nous confrontons. Eh bien, en fait, il faut savoir que les écoles de management sont financées aujourd'hui à 80-90% par les frais de scolarité. Qu'est-ce qui justifie ce montant?
Eh bien, en fait, en 3 ans, on vous garantit un diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur. 5 ans, c'est la durée maximale. Ça veut dire qu'on a des enseignants-chercheurs qui enseignent dans le programme et sont vraiment des professionnels de l'enseignement. On vous offre aussi, on vous propose un semestre académique à l'étranger parmi 300 universités partenaires et sans surcoût. Donc ça suppose une équipe qui travaille ses partenaires et ses partenariats, et puis des stages. On est à 8 mois de stage, donc un service carrière entreprise qui vous accompagne, qui vous coach, qui organise des événements, des journées entreprises, des forums entreprises, un accompagnement spécifique pour les alternants. Donc on peut considérer que c'est un coût trop élevé. Je crois qu'il faut mieux le considérer du côté des familles comme un investissement sur le temps, la durée et la qualité de l'insertion professionnelle. Erwan, est-ce que c'est une question que tu t'es posée avec tes proches, avec tes parents, notamment sur l'investissement qu'il fallait pour une business school? Bien entendu, parce que justement, après avoir envisagé, après m'être dit, peut-être que je travaillerai pas beaucoup, je me dirais maintenant, c'est décidé, j'y vais, comment je paye cette école? Et comme j'avais pas de parents derrière moi, justement, j'ai dû y réfléchir à 2 fois. Et comme l'a dit Béatrice, je pense que l'important, c'est de voir le long terme. Ça reste un investissement. Certes, ça a un coût, mais aujourd'hui, le prix, enfin, le marché est tel, le marché du travail est tel que c'est toujours bien d'avoir un diplôme comme ça sur son CV. Très bien, donc tu ne regrettes pas aujourd'hui cet investissement. Béatrice voulait rajouter quelque chose, je crois. Non, pas particulièrement. Je dirais que l'alternance est vraiment une solution d'aide au financement pour des étudiants qui doivent eux-mêmes financer leurs études. Il y a également les emprunts qui sont possibles. L'insertion professionnelle, pour ceux qui choisissent, ils sont peu nombreux en fait à choisir l'insertion professionnelle directe après le bachelor. On est à 10%, pas plus. Mais autrement, voilà, l'alternance est aussi une vraie solution d'aide pour les étudiants. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir énoncé ces clichés et de les avoir détruits, d'avoir un peu cassé ces clichés qui courent sur les business schools. On va pouvoir repasser aux questions-réponses. La suivante, c'est un point que vous avez relevé justement durant ce stop cliché. À quel point les langues sont importantes dans votre formation? Alors Béatrice, vous nous avez parlé de ce cursus en anglais possible, que rien n'est perdu en anglais. Justement, peut-être Erwan, est-ce que tu étais bon, toi, quand tu as intégré Rennes School of Business, tu étais bon déjà en langue? Ça va. J'avais pas un niveau à plaindre, mais en tout cas, il y a eu une progression malgré tout. Mais j'avais déjà un bon niveau. Donc rien n'est perdu, Béatrice, on peut s'exercer aux langues. Non, c'est souvent pour les étudiants, pour les élèves, passer le cap de l'oral, c'est-à-dire se désinhiber en fait de la prise de parole, parce que l'enseignement en éducation nationale, l'enseignement des langues est quand même peu tourné vers la prise de parole. C'est pour ça que justement on leur fait faire beaucoup de présentations, progressivement en anglais. Et puis on a une pédagogie, on a aussi réformé complètement notre pédagogie et notre apprentissage de l'anglais par une réforme Way Up, qui est là pour vraiment pousser l'étudiant à l'interaction, à la prise de parole, à du business English, je dirais, parce que on ne va pas faire du present perfect et voilà, on estime que ces fondamentaux-là, ils sont acquis ou pas. Mais voilà, c'est vraiment la prise de parole et la mise en situation qui va faire que, et puis les cours qui sont délivrés en anglais, qui vont habituer l'étudiant à la langue et à la musique de la langue. Alors, qui dit langue dit forcément international. Justement, la mobilité, l'interculturalité et l'ouverture sur le monde prennent quelle forme chez vous? Alors, Béatrice. Eh bien, ça a 2 formes principales. D'abord, c'est dans le campus. C'est-à-dire que dans le campus, on a 92% de nos professeurs qui représentent 40 nationalités différentes. Donc déjà, c'est de l'interculturel et du multiculturel quand l'étudiant est face à un professeur australien, brésilien ou pakistanais, par exemple. Donc il doit s'adapter, déjà en termes là aussi de langue. Et puis, on a 53%, on a plus d'étudiants internationaux que d'étudiants français. Donc on pousse là aussi beaucoup le contact avec les étudiants internationaux au travers de la vie associative, sportive ou en 3e année du bachelor, où on a beaucoup d'étudiants internationaux. Et là, c'est le multiculturel vécu
avec des étudiants de toutes 70 nationalités. Et le deuxième aspect, eh bien, c'est le semestre académique à l'étranger qui est extrêmement attendu par les élèves. C'est un des points forts et un des savoir-faire vraiment d'excellence de Rennes School of Business. Celui qui sera très aventureux pourra partir d'emblée en Inde ou en Chine, où on met le Covid à part pour cette discussion. Et puis celui ou celle qui sera un petit peu plus timide pourra partir déjà en Europe pour s'expérimenter à la vie seule, dans un campus international. Alors Erwan, même si toi tu es très attaché à Rennes, est-ce que tu as déjà réfléchi à une destination? Forcément, c'est un choix qui se pose avant qu'on soit face au fait accompli, face au fait de justement former ses vœux. Donc on a le choix d'avoir quand même 9 universités, donc parmi lesquelles faire notre choix. Donc, je veux dire, il y a 100 universités, mais chaque élève en choisit 9 par ordre de préférence. Et moi, je pars à Taïwan, donc juste au large de la Chine, l'année prochaine. Très bien, donc on espère que ça se fera et qu'on met vraiment le Covid hors de tout ça. Normalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce que ça te fait d'évoluer parmi tous ces professeurs et ces étudiants internationaux, parmi cette diversité culturelle? Ça a quelque chose, à la manière de justement Reciprocity, le projet associatif, ça a quelque chose d'enrichissant. C'est vrai que ça fait bizarre quand on sort d'un endroit où justement on est habitué à fréquenter des Français, en bâtiment, de demander tout simplement à une personne si on peut s'asseoir à côté d'elle et lui demander en français, et cette personne ne nous comprend pas. Donc après, devoir parler en anglais, etc., c'est vraiment enrichissant. Et sur les professeurs, il y en a certains qui ne parlent pas du tout français, même si c'est rare, il y aura toujours des professeurs qui parlent français. Et ça fait ce qui m'a le plus changé du lycée, du coup, c'est que un cours d'anglais au lycée, on n'a pas de mal, on a du mal, on va demander au professeur de nous parler en français. Là, c'est pas possible. Et c'est ça ça réveille une vraie adaptabilité chez les étudiants, en fait. Donc vous apprenez comme si vous étiez là-bas en fait, puisqu'il n'y a pas d'autre porte de sortie, c'est la langue. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur tes professeurs, sur leur méthodologie, leur façon de vous apprendre, qu'est-ce qui est différent par rapport au lycée, leur accompagnement? Je pense que moi, ce qui m'a le plus marqué chez mes professeurs, c'est que ils nous présentaient des concepts qui étaient d'actualité. C'est-à-dire que nos professeurs, c'est vraiment des gens qui sont sur le terrain. Pour la plupart, ils ont des entreprises, ou en tout cas, ils sont issus du monde professionnel. Donc, ils ont l'habitude du terrain et ils en connaissent la réalité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous transmettent. Parce que j'étais à l'IUT, justement, avant, je faisais de la biologie, et certains sont des universitaires. Alors, je ne critique pas, mais certains sont des universitaires et nous transmettent des connaissances qui aujourd'hui ne sont plus forcément à jour, ce qui n'est pas le cas avec nos professeurs à Rennes School of Business en tout cas. Béatrice, votre corps professoral, il est composé à moitié d'enseignants académiques et d'enseignants issus du monde professionnel? Non, on doit être à 95% d'enseignants et de professeurs détenteurs d'un doctorat ou d'un PhD, c'est le format international. Ce sont aujourd'hui, l'école de Rennes est triplement accréditée et les organismes de certification, je dirais, nous mettent dans ce cadre de professeurs qui sont enseignants-chercheurs et qui sont actifs en recherche. Par contre, alors c'est extrêmement précieux pour l'école, pour la rénovation des disciplines, et pour la reconnaissance de l'école. Et ce que nous pratiquons en fait en troisième année dans les spécialisations, c'est que nous faisons appel à des professionnels, donc complètement immergés dans les problématiques d'entreprise pour animer et enseigner les spécialisations, qu'elles soient marketing, finance ou développement durable. Alors justement, c'est la question d'après. À quelles occasions vos étudiants sont en contact avec le monde de l'entreprise? Donc il y a déjà le stage en entreprise, le fameux stage, comment il se déroule? Alors, la particularité, alors on a décalé un petit peu. Le stage de première année, nous avions l'habitude de le pratiquer dès décembre. On l'a décalé finalement en fin de première année pour faciliter l'accès au stage de nos étudiants internationaux. Donc c'est un stage de 8 semaines en première année, 8 semaines en deuxième année et 16 semaines en troisième année. Donc le premier stage est un stage vraiment de découverte de l'entreprise. En général, les missions sont plutôt des missions d'exécution pour que l'étudiant déjà comprenne comment une entreprise est structurée, les différents services, la notion de client. En deuxième année, on est déjà beaucoup plus sur un stage
ou fonction ou secteur, que l'étudiant donc commence à élaborer et tester son projet professionnel. Et puis troisième année, c'est le stage de spécialisation. Là, on va vraiment se définir, j'ai envie de travailler ou de continuer un master dans la finance, donc je vais dans le secteur financier, ou dans le marketing digital, ou dans tout ce qui est responsabilité sociale, développement durable. Très bien. Ce stage professionnel, tu l'attends avec impatience, Erwan? Comment ça se passe pour ta recherche? Bah là, actuellement, justement, on est en pleine recherche de stage. En plus, ça tombe bien. Donc, c'est-à-dire que l'étudiant peut se débrouiller par lui-même, son choix, aller contacter les entreprises qu'il désire. Mais en dehors de ça, l'école, aujourd'hui, elle nous tend la main. Parce elle nous propose ce qu'on appelle des corporate day, en fait, justement, des journées où on est mis en contact avec des professionnels de plein de secteurs et vraiment avec des missions très variées. Et puis, on a accès également à un réseau de plus de 20 000 étudiants. Donc, si jamais voilà, le timing se fait serrer, on peut toujours essayer de contacter, et bien sûr en se mettant en avant et en montrant nos compétences. Donc, voilà, je dirais que c'est quelque part une volonté de l'étudiant et l'école qui le pousse, en plus de ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'y prend. Béatrice, les nouveaux étudiants peuvent compter sur les anciens étudiants, sur ce réseau d'alumni, oui. Rennes School of Business? Vraiment, oui, c'est une des forces des écoles de management, c'est une force de notre école. Il y a un tempérament, vous savez, Rennes School of Business est la plus jeune école de management. Bon, 30 ans maintenant, c'est l'âge de la maturité, mais bon. Et donc, il y a un esprit très entrepreneur parmi les anciens. Là, j'étais en contact encore il y a quelques jours, puisque nous allons lancer un campus sur Paris, rue d'Athènes dans le 9e. Donc, on a prévu un endroit privilégié pour les anciens. Et le président de l'association d'anciens est issu de la toute première promotion de Rennes School of Business. Il travaille au Crédit Agricole dans la finance et il anime le club finance. Donc les clubs finance, les clubs métiers sont aussi en contact avec des étudiants. Là, on a beaucoup fait appel à eux dans l'accompagnement des élèves pour la recherche de stage dans ce contexte assez tendu de l'année 2020. Et ils ont répondu à l'appel. Donc oui, c'est un vrai atout pour les élèves. Et oui, les alumni, les anciens, les success stories, c'est un vrai atout. Et justement, on va s'intéresser tout de suite aux personnalités qui nous entourent. C'est le Qui suis-je? Alors, les trois personnalités que j'ai choisies aujourd'hui sont trois femmes engagées, trois fortes têtes et trois personnalités qui ont réussi quand même dans leur vie. On peut dire que ce sont trois success stories. Elles vont s'afficher tout de suite à l'écran. Alors, je vais commencer par celle qui nous a quittés ce week-end. Il s'agit de Cicely Tyson. Voilà, l'icône hollywoodienne s'en est allée ce week-end à l'âge de 96 ans, 3 fois lauréate d'un Emmy Award et première femme noire à recevoir un Oscar d'honneur. Elle a ouvert le chemin à de nombreuses actrices comme Whoopi Goldberg, comme Halle Berry, Viola Davis, Angela Bassett et j'en passe, qui ont toutes pleuré vraiment ce week-end. L'ex-épouse de Miles Davis, très engagée envers la justice sociale, notamment et contre le racisme, avait reçu la médaille de la liberté par Barack Obama. Kamala Harris au milieu, vous l'avez forcément vu dans l'actualité, la première femme vice-présidente des États-Unis qui vient de prêter serment aux côtés du nouveau président Joe Biden et dont leur premier combat, c'est vraiment, leur mandat sera en faveur de l'engagement pour le climat. D'ailleurs, ils ont commencé en se remettant dans les accords de Paris. Et puis, la petite jeune avec un beau petit bonnet, c'est Louisa Neuboyer, étudiante en géographie, qui organise depuis plus de 2 ans des marches pour le climat en Allemagne, donc le fameux mouvement Fridays for Future en Allemagne. Et elle est appelée, celle qui est appelée la Greta Thunberg allemande, a conseillé aux jeunes, il y a quelques jours, de demeurer unis et de s'engager dans un mouvement écologiste. Voilà, pas facile hein, aujourd'hui. Allez, on va demander à Béatrice de commencer de se jeter à l'eau. Alors ça n'est pas facile parce que j'ai une passion pour le cinéma et puis comme tout le monde, j'ai suivi de près l'élection aux États-Unis, donc le choix est délicat, cornélien. Bon, je vais choisir Kamala Harris.
parce que, bon, déjà, c'est une femme qui prend un poste excessivement important. Je crois que c'est la première qui prenne un poste aussi important aux côtés de la présidence des États-Unis. Elle incarne beaucoup de choses de par son parcours. On parle beaucoup de ses origines africaines par son père, moins de ses origines indiennes par sa mère, dont j'ai lu le parcours, qui est totalement exemplaire. Arrivée aux États-Unis, je ne sais plus l'âge précis, mais très jeune, dans une grande école où elle a rencontré justement son père, et le parcours de sa mère qui est décédée avant justement qu'elle arrive à la présidence, à la vice-présidence Kamala Harris. On en a beaucoup parlé. Elle est très très fière de ses origines indiennes, toute l'Inde aussi. Donc ce métissage vraiment culturel, et elle doit beaucoup à sa mère, forcément forte tête, qui a rencontré, oui, je viens de le dire, son père dans une grande école justement. Et elle a dit, tout le monde se souviendra de ce fameux discours de Kamala Harris qui disait « Je suis la première femme vice-présidente des États-Unis, mais pas la dernière ». Oui. Donc ça nous ramène à des notions d'exemplarité, c'est-à-dire que ces personnes, femmes ou hommes, qui incarnent l'exemple, tracent des véritables routes pour la jeune génération à laquelle Erwan appartient. Donc sont des signaux extrêmement forts. Donc ce serait ma personnalité du jour. Et qui est arrivée en plus avec sa famille recomposée, donc sa nièce oui. et les enfants de son mari, qui est, comment on appelle ça, premier gentleman, on va dire vice-gentleman, c'est ce qu'on dit. À ton tour, du coup, Erwan, de choisir l'une des personnalités parmi les trois aujourd'hui. Alors, ma foi, comme l'a dit Béatrice, c'est un choix difficile. Oui. Mais c'est-à-dire qu'à Rennes School of Business, on nous apprend à penser différemment. Non-frame thinking, donc au risque de vous décevoir, je vous dirais que la personnalité qui ressemble le plus à Rennes School of Business, c'est un mélange des trois. Parce qu'en fait, ces trois femmes, elles portent toutes des valeurs qui leur sont propres. Donc vous avez pu le démontrer, Cicely Tyson, la médaille de la liberté aux côtés de Barack Obama. Aujourd'hui, la liberté, c'est une des valeurs de Rennes School of Business. Et je pense que son engagement et ses démarches, et aujourd'hui le statut qu'elle a acquis, ça fait qu'on peut s'identifier à elle quand on est à Rennes School of Business. Kamala Harris, donc on a parlé des cours de développement durable plutôt. Voilà, une vraie démarche à Rennes School of Business en faveur du climat. Et donc sans citer les arguments que Béatrice a déjà fait. Et enfin, Louisa Noboyer, la jeunesse c'est important, et je pense que Rennes School of Business en a pris conscience, parce qu'aujourd'hui, ce qu'elle donne à ses étudiants et ses jeunes étudiants, c'est plein d'opportunités. Aujourd'hui, elle nous tend la main, et donc c'est vraiment un de ces trois femmes qui représente le mieux notre école. Eh bien, bien joué Erwan. On va te le permettre aujourd'hui. C'est ta première sur Campus Chanel, Yes. donc on va te permettre de faire un mélange des trois. Merci à tous les deux de s'être prêtés au Qui suis-je d'aujourd'hui. On va pouvoir repasser aux questions-réponses. Et justement, la question, elle revient un petit peu à ces trois personnalités qu'on vient de voir. Quelles expériences humaines as-tu vécues depuis ton entrée? Êtes-vous solidaire dans votre promotion? Si oui, quand est-ce que vous pouvez tester cette solidarité, plutôt en cours ou en dehors? Donc on l'a vu déjà que vous étiez sollicité pour des projets solidaires et associatifs et citoyens. C'est ça. Alors, vous avez parlé de la solidarité au sein justement de la promotion. Donc je pense que, comme Béatrice l'a dit plus tôt, on est quand même sur des promotions relativement petites, donc des promotions à taille humaine, et ça permet justement d'avoir une proximité avec tous les étudiants. En plus, on est amené à faire les travaux de groupe, etc. Donc on a également les cours d'anglais et les cours de langue de manière générale qui nous mélangent avec les autres classes. Donc assez rapidement, on connaît une grande majorité de la promotion. Et les expériences humaines. Donc pour répondre à cette question, je vais démontrer un petit peu tout ce qui fait grandir en tant que personne. Je pense que finalement, on va avoir un stage. Un stage, c'est une expérience humaine. Une que je n'ai pas encore vécue sera l'échange universitaire. Et c'est des événements comme le concours d'éloquence, par exemple, ou le concours de vente, tout ce qui permet en fait de sortir de sa zone de confort et voilà de se challenger et de grandir en tant que personne. Donc chaque événement proposé par les associations de Rennes School of Business est une expérience humaine. Béatrice, c'est une volonté de Rennes School of Business, cette promotion à taille humaine.
Oui, parce que on n'emmène pas un bachelier en claquant des doigts en fait d'une réalité de lycée à une réalité de grande école. Donc en fait c'est entre eux aussi, ils apprennent beaucoup, les étudiants entre eux dans les interactions qu'ils ont. Pour compléter le propos d'Erwan, l'expérience à l'étranger est souvent une très forte expérience humaine. Ils partent en petits groupes, hein. Il y a 2-3 places, pas plus. On est tout à fait, nous, sur un modèle de petits nombres. On ne veut pas que ce soit des cohortes qui partent sur un campus à l'étranger. Donc ceux qui choisissent de partir ensemble et qui y parviennent vivent une expérience très forte. Ils ont aussi leur vie associative de BDE, alors c'est BVE, Bureau de la vie étudiante. Il y a les étudiants qui, comme Erwan, choisissent la promotion de l'école, donc ils vont sur les salons de l'enseignement. Donc oui, ça a toujours fait partie d'une approche, d'une identité pédagogique de Rennes dans l'ensemble des programmes de formation initiale. Et on continue à maintenir cette vie associative pour tout étudiant et non pas sur un nombre contraint d'étudiants. C'est ça, le CARE, la famille? Oui. C'est une communauté. Une école, pour moi, c'est une communauté qui est faite d'acteurs différents. Vous avez les professeurs, vous avez l'administration, avec un grand A, comme nous appellent les étudiants. Mais vous voyez que l'administration, ce sont des personnes, parce que j'en fais partie. Pour vous donner une initiative, par exemple, on a monté avec les étudiants élus un Student Advisory Board qui participe en fait aux discussions sur l'école, à la prospective sur l'avenir de l'école, qui nous fait part aussi de leur vie quotidienne, des points positifs, des points négatifs. Donc oui, le CARE, et on a monté une direction qui s'appelle SENSE, service d'expérience, alors c'est expérience de l'étudiant, l'anagramme ne va pas être très précis, mais qui est vraiment vers les étudiants, toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Malheureusement, je ne veux pas insister beaucoup sur cette crise sanitaire, mais on doit être particulièrement vigilant à leur côté en ce moment, donc on a un service dédié. Très bien. Alors, Rennes School of Business, ça amène quelque part, ça amène à une sortie. À la fin du bachelor, vers quoi se tourne la majorité de vos diplômés, Béatrice? C'est la question d'après. Eh bien, lorsque les bachelors ont été lancés en France, le ministère de l'Enseignement supérieur souhaitait que ce soit un cycle court, comme certains cycles universitaires, qui orientent les élèves les diplômés vers une prise de fonction rapide. En réalité, 90-12% d'entre eux continuent leurs études en master. C'est vraiment un choix, une volonté, parce qu'en fait le marché de l'emploi et les qualifications de l'emploi sont telles qu'un étudiant constate qu'avec un diplôme master, il aura une position plus managériale, un meilleur salaire et une progression dans ses premières années d'emploi. Très bien, donc à majorité poursuite d'études. Cette orale est terminée, mais le temps de la conclure avec le temps additionnel. Alors on va commencer avec toi, Erwan, sur un conseil, une énième info à transmettre aux étudiants qui nous regardent, qui veulent se lancer dans l'enseignement supérieur comme toi, pourquoi pas à Rennes School of Business. Le conseil que je donnerais aux étudiants, c'est vraiment réfléchissez au projet que vous voulez avoir. Moi, par exemple, justement, j'ai fait l'erreur, si on peut qualifier ça comme ça, de partir en DUT puis de me réorienter. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez faire, réfléchissez à vos valeurs et essayez justement de trouver des établissements ou des formations qui correspondent à vos valeurs parce que finalement, c'est là que vous allez vous sentir le mieux. C'est quand on est en cohérence avec qui on est, dans ce qu'on fait, qu'on se sent le mieux. Donc voilà, apprenez à vous connaître pour savoir où vous voulez aller. Merci Erwan pour ce conseil. Béatrice? Je dirais que choisir le bachelor international de Rennes School of Business, c'est un choix malin parce que dans un temps très concentré, 3 ans, vous allez vivre ces expériences internationales, stages, vie étudiante, spécialisation, 5 spécialisations. Pour un diplôme qui est visé 5 ans, un concours qui est accessible, tentez le concours de ces 3 écoles, et puis une poursuite d'études qui est quasiment assurée vers un master, soit un master à Rennes School of Business ou dans une autre école de management. Donc ça va être pour vous un révélateur, comme le dit Erwan, de qui vous êtes, de ce que vous aimez faire et là où vous êtes compétent.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir représenté Rennes School of Business aujourd'hui pour cet oral, pour tous ces conseils et ces informations surtout, pour nous avoir donné des informations sur ces nouveautés, Béatrice, et d'être venue nous voir sur le plateau de Campus Chanel, même à distance, ça fait du bien. Un grand plaisir. On te souhaite encore du soleil à Rennes, Erwan. Merci beaucoup. Et une bonne continuation. Merci encore à tous les trois. Réalisation signée l'excellent Nelson Jiménez. Merci aussi à Léonard Lautonne. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel oral avec une autre grande école, ici sur Campus Chanel, pour vous aider dans votre choix d'études. Prenez soin de vous et des autres et à très vite.